Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Greg MMA n'aime pas forcément Cédric Doumbé, et il le fait comprendre, dès qu'il en a l'occasion. De passage en interview auprès d'une référence dans le microcosme MMA français, le youtubeur a averti assez sérieusement la nouvelle pépite du PFL. Pendant quelques mois, surtout après sa décision de signer au PFL plutôt qu'à l'UFC, Cédric Doumbé a été très critiqué sur les réseaux sociaux. D'abord vu comme la future pépite du MMA français, comme un roi du divertissement et une potentielle grande superstar de la discipline, il a ensuite agacé par ses attaques récurrentes, et surtout par son manque d'activité dans la cage. Mais à l'approche de son premier combat au PFL contre Jordan Zebo, The Best est de retour à son meilleur niveau en termes de trash talking et de provocation. Par exemple, il n'a pas hésité à faire livrer un matelas à son adversaire, pour qu'il se repose paisiblement, après avoir pris un KO dans la cage, le 30 septembre prochain. Et tu penses qu'une vidéo est possible finalement sur Karate Bushido avec Cédric Doumbé ou c'est définitivement mort? Non, sinon je le prends pour un vrai combat en moins de 90. Je crois qu'en dans la vie de tous les jours, il est pas loin de ce poids-là. Ah, frérot, si je le chope, il est pas bien. Hein. Très intéressant. Merci Greg, tu vas faire péter les vues sur notre interview, je te remercie. Enfin dans tout ça, il y en a un qui ne rigole pas vraiment, c'est Greg MMA. De passage auprès de la chaîne YouTube ISMKT, il s'est exprimé sur une potentielle vidéo avec Doomsed. Et il a clairement fait comprendre qu'il était plus intéressé par un vrai combat que par une exhibition, comme il en a l'habitude sur Karate Bushido. Greg MMA ne veut pas faire de vidéo avec Cédric Doumbé, il veut l'affronter dans un vrai combat en moins de 90 kg. Une affiche qui serait sans doute très lucrative, et donc intéressante pour les deux rivaux. Le problème du trash talking, c'est qu'il n'est crédible que quand les fans le comprennent et l'acceptent. Ce n'est pas forcément le cas pour Grégory sur ce coup. Greg MMA a beau vouloir affronter Cédric Doumbé dans un vrai combat, les fans ne lui donnent pas la moindre chance de l'emporter. Des réactions qui risquent de toucher son ego de champion, et donc de le motiver. Francis Ngannou n'a pas eu une jeunesse facile au Cameroun, lui qui a dû travailler très tôt pour subvenir à ses besoins. Mais il garde tout de même de très bons souvenirs de cette époque. La preuve avec son anecdote géniale sur Jean-Claude Van Damme. Pour toute une génération, Jean-Claude Van Damme est bien plus qu'un personnage médiatique un peu perché, qui enchaîne les déclarations aussi drôles qu'insensées. Pour ceux qui ont eu l'occasion de grandir devant ses plus grands succès, il est un acteur mythique des années 80 et 90. Il a donné le goût des arts martiaux à certains pratiquants. Car JCVD était un vrai bon combattant, il l'a prouvé lors d'un entraînement très appuyé avec une grosse star de l'UFC, il y a quelques années. Parmi les jeunes qui ont été inspirés par le Belge, on retrouve le prédateur Francis Ngannou, qui pourrait bien suivre un parcours similaire, lorsqu'il aura pris sa retraite sportive. Rien que par son physique XXL, il pourrait décrocher de nombreux rôles dans des films d'action. D'ailleurs, son amour pour lui était si fort, qu'il n'hésitait pas à l'imiter, en grandissant dans son Cameroun natal. Avec des amis, il se prenait pour des Jean-Claude Van Damme surpuissants, et il leur arrivait de causer quelques gros dégâts. Plutôt que de taper sur d'autres personnes, il préférait se faire la main sur les plantations locales. Il a témoigné en disant « Quand j'étais gamin, c'est des bananiers qu'on détruisait avec nos jambes. Une fois ça devait être dans les années 90, quand on avait vu le film Full Contact de Van Damme. Je me rappelle qu'on avait été punis, avec des potes parce qu'on avait dévasté le champ de bananiers à coups de pied. Parce que Jean-Claude Van Damme mettait des coups de pied dans le film. Si un autre combattant avait dit ça, il aurait sans doute été traité de menteur par les internautes. Mais Francis Ngannou avec sa puissance légendaire, avait largement de quoi plier des bananiers à coups de tibia. D'un coup, tous les adversaires qui sont montés dans la cage avec lui, méritent encore plus de respect. S'il peut détruire un tronc, imaginez la douleur sur ses low kicks. Comme tous les jeunes, Francis Ngannou imitait ses stars préférées après avoir regardé certains films. La différence c'est qu'il avait la puissance pour détruire tout un champ de bananiers avec ses tibias et ses amis.